La Mimi. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux et infiniment reconnaissant de pouvoir venir vers vous aujourd'hui afin de pouvoir vous partager une courte histoire intitulée L'âme émie. Cette courte histoire intitulée La Mimi est une histoire écrite pour toutes les personnes qui ont pu perdre des êtres qui leur sont chers afin de pouvoir leur redonner de l'espoir et révéler jusqu'à quel point la magie de l'amour est grande au point de surmonter le passage de la mort qui vit aux côtés de tout le monde. Vous n'êtes pas seul. Vos êtres chers sont toujours avec vous parce qu'ils demeurent là où votre cœur va. Maintenant, ils vivront pour toujours à travers vous parce qu'ils vous ont donné leur cœur. Et vous les ferez toujours vivre en vous par votre amour qui témoigne de votre affection. Tel est le pouvoir magique de l'amour qui n'a pas de fin et qui fait partie de chacun de nous. Vivez d'amour, le sourire aux lèvres et le cœur léger. Tout vit et rien ne périt. Merci encore infiniment à toutes et à tous pour toute votre gentillesse, votre attention et votre compréhension. Chapitre 1. Colère et tristesse. Ma mère est partie aujourd'hui. Il me semble que l'aube tarde à se lever. Une douleur farouche rentre en moi. Que l'air est terrible. Je ne me sens plus chez moi ici, au milieu de la vie, des êtres humains qui ne me comprennent pas. L'incompréhension domine. Oh, injustice infâme. Pourquoi ne réalisez-vous pas que mon cœur, que mon âme est égale au vôtre? Non, ne me traitez pas comme un manque-rien. Je ne peux le supporter. De mon cœur meurtri qui gronde de colère, qui est prêt à se révolter, à faire trembler les éléments de la nature, en les déchaînant comme des torrents de tonnerre et de feu méprisés, par faute de ne pas avoir été aimé tel que je suis. Ma maman seule, au cœur d'ange, pouvait me comprendre, elle. Mais l'ange de mon cœur s'est envolé et plus rien n'est plus pareil. Des cœurs humains me critiquent pour ce que je suis, au lieu de me voir et de m'accepter telle qu'elle. Ainsi, je n'ai plus d'autre choix que de me mettre en colère. Chapitre 2. Souvenirs d'enfance. Ma maman rayonnait d'amour. Sublime comme le soleil, son âme resplendissait de son cœur divin, luisant tel une ange venue d'un monde caché et lointain. Le fière maman. Voulait-elle me dire quelque chose avant de partir? Savait-elle qu'un jour j'irais la rejoindre dans le monde mystérieux de son cœur? Mon enfant, m'avait-elle dit un jour dans mon enfance. Un jour, tu comprendras certainement. Les mamans sont les cœurs de leurs enfants. Un jour, je partirai vers un monde encore inconnu pour toi. Mais tu dois savoir ceci. D'où j'irai, un nom sortira de toi. Et de ce nom, tu connaîtras, tu verras. Va, vole, chante, ris, pleure, et puis souris. Mais n'oublie jamais que je suis en toi, que je suis en toi, et que mon amour pour toi t'accompagnera pour toujours. Certes, j'ai vécu des choses difficiles durant mon enfance. Ces jours-là, le vent se levait, fréquemment même, et je devais m'accrocher en permanence pour ne pas succomber aux paroles négatives que l'on me disait au sein de mon entourage. Seule ma maman arrivait le mieux à me comprendre. « Regarde-toi tel que tu es », me disait fermement un de mes proches. « Tu dois changer. Un enfant doit grandir. Sois fort, sois viril. Sinon, tu ne réussiras jamais tel que tu es. Change ta vision de voir les choses. Change qui tu es. Change, change, change. Il le faut. » Mais mon cœur d'enfant, mon âme tout entière, voulut rester l'être que je suis. Car, au fond de moi, je savais que je n'étais pas ce qu'il pensait de moi. Et ce fut ainsi que je devins celui que j'ai toujours été. Un ange à l'amour infini. J'ai eu aussi un très bon souvenir d'enfance, bien sûr. Mon cœur se souvient comme si c'était hier. Une voix m'appelait, la voix de ma maman. « Que fais-tu, mon enfant ?»« Je rêve, maman. »« Ah, tu aimes donc rêver ?»« Eh bien, comment dire, maman? C'est si magique. »« Magique? Dis-moi pourquoi emploies-tu un terme si précieux pour mon cœur de maman. »
Je crois que c'est le mot qui se rapproche le plus de ce que je ressens. J'ai des amis, de réels amis, et je sais qu'ils existent. Ce sont des enfants très purs, appelés les rayonnants. Ils sont très innocents, ils n'aiment pas l'impureté. Mon cœur ressent beaucoup d'amour en eux. Mais personne ne veut croire que ce que je rêve, c'est la réalité. Tout le monde me dit qu'ils ne sont que mes amis imaginaires. Toi, me crois-tu, ma douce maman? Oh, mon fils, bien sûr que je te crois. Nous, les adultes, sommes de grands enfants. Et pour tout te dire, je sais qu'ils sont tes amis. Ils sont vraiment réels parce que tu ressens leur amour. C'est là que renferme toute la magie de la vie. Si ton cœur y croit, alors tu dois continuer à y croire sans écouter les mots qui peuvent nuire à ta propre vérité. Car, au fond de toi, tu le sais, tu es mon famille. Chapitre 3. L'espoir d'Amy. L'espoir d'Amy. 10 ans plus tard, la vie s'est brusquement arrêtée. C'était le jour qui précipita mon cœur dans une souffrance atroce pour mon âme d'enfant. Ce jour-là, maman voulut à tout prix m'accompagner vers le festival de musique de mon école pour lequel je m'étais longuement préparée. Maman tenait beaucoup à me voir chanter. Alors, fatiguée d'une manière anormale, elle s'écria vivement d'une douce voix. « J'insiste, mon enfant. J'insiste. Je veux te voir chanter. Mais, maman, tu as l'air si épuisée. Repose-toi, même un tout petit peu. Je peux très bien marcher. En plus, ce n'est pas si loin d'ici. J'y serai dans 1 heure. Non, répliqua-t-elle déterminée. Je t'en prie, je souhaite t'accompagner. Acceptes-tu ma demande? Oui, ai-je finalement déclaré pour lui faire plaisir. Mais après, tu devras te reposer. Promets-le-moi, maman. Elle me regarda alors avec un sourire empli d'amour et d'innocence. Puis elle me dit tendrement. Oui, mon enfant, je te le promets. Enfin, comme pour me faire comprendre quelque chose, elle ajouta juste tout doucement une dernière phrase en guise de son amour pour mon cœur d'enfant. Je veillerai toujours sur toi. Mon cœur pressentit bel et bien quelque chose à cet instant précis, mais je ne sais pas pourquoi, je ne peux rien dire à ce moment-là. Ainsi, ma douce maman prit la voiture. Elle était fatiguée, si fatiguée, et pourtant, elle continuait de sourire, de faire comme si tout allait bien, comme si rien ni personne ne pouvait lui arracher sa paix du cœur si profonde, si intense. Cela, étrangement, suffisait à mon bonheur, et mon inquiétude partit aussitôt qu'elle était venue. Mais, hélas, mon cœur semblait bel et bien d'avoir raison. Quelque chose se produisit, et ce quelque chose a suffi à bouleverser mon cœur d'enfant, désormais brisé par les affres d'un temps qui me poursuit sans cesse dans cette tristesse nostalgique. Oui, de la nostalgie. De la nostalgie. Ce mot si doux me vient subitement à l'esprit. Mais pourquoi maintenant? En cours de route, un camion roulait trop vite, si vite qu'il perdit le contrôle de sa trajectoire. Il quitta subitement la voie qui lui fut réservée et fonça d'une vive allure vers notre petite voiture. Maman ne l'a pas vu sur le moment. Elle avait tourné mystérieusement son visage vers la mer que l'on pouvait percevoir d'ici. J'essayais de bouger, de lui dire quelque chose avant que le pire n'arrive, mais il n'y avait rien à faire. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'étais comme paralysée. Lorsque maman contrôla dans le rétroviseur, elle comprit tout de suite mon inquiétude. Le camion s'approchait de nous en prenant toujours plus de vitesse. Il vint maintenant vers nous, penché à l'horizontale. Elle ne dit rien, ne fit aucun mouvement brusque. Il ne montra aucune image de peur sur son visage. Elle me sourit, juste harmonieusement, puis me dit ces mots, calmement, en lâchant les commandes et en me prenant dans ses bras. Tout ira bien, mon enfant. Et puis, ce fut tout. Le grand camion percuta avec fracas notre petite voiture qui tomba à l'eau. L'eau. Cette eau si particulière prenait de plus en plus sa place dans la voiture, étrangère à son élément. Elle s'enfonçait, s'engouffrant petit à petit, au fond des océans, de la mer bleue qui lui était si chère à son cœur d'ange. Moi, j'étais encore conscient et je criais, avec le peu d'air qui restait.
Maman, maman, réveille-toi, maman. Mais elle ne me répondit pas. Vivons ces derniers instants. Ces derniers instants. Il y eut juste un sourire qui s'affichait et qui illuminait tout son visage, réchauffant curieusement mon cœur si meurtri par cet événement fâcheux. Alors, je fermais mes yeux, doucement, tout doucement. Je me disais que la mort doit ressembler à ça, une mort qui vit avec ma maman à mes côtés. Pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, j'ai repris mes esprits. Un passant qui avait assisté à la scène s'était jeté à l'eau pour venir à notre secours. Il me tira de la voiture et me sauva. « Et ma maman, où est-elle » lui demandai-je tristement. « Je suis désolée, petit » exclama-t-il d'un air abattu. « Ce fut trop tard pour ta maman. Mais toi, petit, toi, tu es un miraculé. Car pour une raison que j'ignore, c'est elle qui m'a donné la force de te sauver avant que tu ne partes toi aussi la rejoindre. J'étais là, sur la terre ferme, seule désormais, au milieu de ces gens, du vent, de la nature, de la vie, seule, sans elle. Merci, ai-je simplement dit au passant, telle une âme dépourvue de vie. Je ne pus rien dire d'autre. Des larmes sortirent de mon visage et je pleurais dans mon cœur. Le passant était là avec moi en attendant les pompiers. Il me prit dans ses bras comme pour atténuer ma douleur et me crie du cœur. Mais moi, je ne le voyais plus, je ne l'entendais plus. Je me voyais juste seul au monde, sans elle à mes côtés, avec un mystère qui demeurait maintenant en moi, inlassablement. Pourquoi m'avait-elle laissé en vie? Pourquoi ne m'avait-elle pas emmené avec elle? Je fus alors en colère, surtout contre moi. Tout est de ma faute. Maman est partie par ma faute. Ma petite maman, pardonne-moi, parce que je t'ai laissée seule, toute seule. Je ne voulais pas que tu viennes à mon spectacle, mais tu as insisté. Et moi, je t'ai laissé faire. Et maintenant, je t'ai perdu. J'ai perdu l'ange de mon cœur. Et pourtant, j'ai encore envie d'y croire. L'ange que tu es, après tout, m'a toujours autant fasciné. Alors, je te le demande, avec tout mon cœur, dans l'espoir que tu puisses me répondre. Donne-moi, je t'en prie, un signe de ta présence, parce que je ne peux vivre sans toi. Je pleurais, et de mes pleurs, mon cœur ressentit un petit pincement, un soulagement, une ouverture d'esprit, et puis, une apparition, celle de ma maman d'amour. Enfant de mon cœur, me répondait-elle affablement d'un doux regard. Vois-tu, je suis toujours près de toi. Te voir si triste m'accable tant de tristesse, mais d'où je viens, je ne peux être triste. Je viens de l'amour comme tu viens d'elle aussi, mon enfant. Aurais-tu oublié qui tu es? Non, mon enfant, mon fils, écoute ton cœur. Je te parle toujours ici. Tu es l'amour infini. Alors, promets-moi de ne plus oublier. Promets-moi d'être heureux, ici en cette terre, et de ne plus être en colère envers toi-même. Cette mort n'a pas été une mort pour toi, pour moi. Oui, je l'ai choisie. Mon cœur savait qu'à partir de ce jour, je partirais vers les mondes infinis de l'amour. Sache-le, mon enfant, rien n'arrive par hasard. De cette mort douce, mon âme n'a pas de fin. Je veillerai nuit et jour sur toi. Révèle-toi tel que tu es, et sois toi-même. Aime la vie, accepte-la, et tu me verras toujours en toi. Mon enfant, je t'aime d'un amour infini, et je t'aimerai éternellement. Et, de ces mots, elle disparut sans laisser la moindre trace. Mais mon cœur a vu l'amour infini, et je compris ce que j'avais oublié. Il me semblait mieux respirer, reprendre goût à cette vie terrestre et vivre à l'unisson avec ma maman, comme un seul cœur uni par ce lien intranchable de l'amour qui est. Oui, je pouvais revivre désormais. Alors, d'un geste simple, j'ai placé mes mains près de mon cœur afin de pouvoir lui exprimer tout mon amour pour elle. Maman, moi aussi je t'aime et je ne cesserai jamais de t'aimer jusqu'au plus profond de mon cœur.
Merci d'être venu en ayant répondu à l'appel de mon cœur. Merci de m'avoir donné autant d'amour, de m'avoir tant chéri, tant aimé, m'ayant ainsi appris la joie d'aimer. Car de ta présence si merveilleuse, mon âme s'est rappelée l'être que je suis, de l'être que tu as toujours été, et de ton cœur d'ange. Mon âme d'enfant a maintenant pu renaître de ses cendres. Tel l'oiseau d'amour, des contes de fées, caressant avec affection l'enfant qu'elle avait mis au monde avec tant de joie. Fin. Une fin qui n'est pas une fin. Pour vous, tous ceux qui ont pu perdre des êtres chers, sachez, je voulais juste dire ces quelques mots à travers cette histoire. Les mamans sont les cœurs de leur enfant. Les cœurs d'une maman et d'un enfant sont inséparables, sont immensément magiques et sont indétrônables. Ils sont vraiment liés les uns aux autres, l'un l'autre. Une maman remplie d'amour infini et un enfant pur, aussi rempli d'amour infini, crée un lien qui demeure éternel. Et ce lien, c'est aussi la même chose, je pense, qui perdure pour toujours jusqu'à l'infini d'amour dans les cœurs de tous les disparus, de tous nos êtres chers, bien-aimés. Ils sont dans nos cœurs. Ils sont là à chacun de nous, en chacun de nous. Tout comme les êtres merveilleux que l'on aime beaucoup, que l'on aime beaucoup comme les fées, comme les elfes, comme tout un tas de créatures merveilleuses, les licornes, et encore d'autres peuples magiques qu'on ne connaît pas. Mais ils sont bien là, avec nous. Et ça, c'est merveilleux. Merci encore du fond du cœur pour tout, à toutes et à tous. Et je vous souhaite encore de passer un merveilleux et un joyeux Noël. Merci infiniment à toutes et à tous. Et je remercie aussi l'artiste Kokia pour la chanson intitulée Yume ga Shinkara que j'ai repris pour ce petit conte, extrait de conte audio. Voilà, merci encore infiniment à toutes et à tous. Et à très bientôt.